sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de mes dernières lectures. Et je vais commencer tout de suite avec les 4 livres que j'ai à vous présenter. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman que j'ai lu dans le cadre du challenge du printemps elfique. Donc c'est un challenge organisé sur Livre Addict par Daniela Estelfic, qui consiste à lire des romans autour des petites créatures imaginaires comme les fées, les elfes, etc. Et donc le premier que j'ai lu pour ce challenge, il s'agit de Les Petites Fées de New York de Martin Millar aux éditions Folio SF. Donc ça raconte l'histoire de deux petites fées écossaises, Heather et Morag, qui déboulent dans le salon d'un New-Yorkais, donc Dini, et elles sont complètement saoules, elles vomissent sur son tapis. Dini n'a rien demandé à personne, il se retrouve avec deux petites fées chez lui. Dini, donc c'est un homme... c'est ce qu'on pourrait considérer comme un loser. Enfin voilà, c'est un très mauvais violoniste, ou je sais plus ce qu'il fait, mais ça doit être, oui, c'est très mauvais violoniste, ou enfin, un instrument de musique, etc. Il est amoureux de sa voisine d'en face, qui est totalement à l'opposé de son style, donc ça a l'air d'être quelqu'un qui écoute énormément de groupes de rock, qui a des passions un peu bizarres autour d'un abécédaire de fleurs. On va se retrouver aussi avec d'autres petites fées, des fées chinoises, des fées italiennes, un peu dans une sorte de mafia de fées. Je vais pas vraiment en dire beaucoup plus, puisque moi ce roman, j'en ai déjà oublié pas mal, alors que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai lu, mais c'est surtout que je ne l'ai pas aimé. On se retrouve dans un roman très particulier, avec un style d'écriture qui est assez étrange pour moi, j'en avais jamais lu des comme ça. Ça raconte une histoire un peu donc fantastique, fantaisie avec des fées, etc. Mais avec un humour très particulier, très décalé, très caricatural, vraiment au premier degré. Et moi, ça me l'a pas trop fait. Après, voilà, je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent adhérer à ce style d'écriture, mais avec moi, ça ne l'a pas fait. Donc pour ce premier roman, pour le challenge, c'est un peu loupé. J'espère que les prochaines seront quand même meilleures que celle-ci. Mais bon, je ne regrette pas d'avoir testé ce roman, puisque de toute façon, il me tentait quand même pas mal au départ. C'est juste que, voilà, j'ai pas adhéré au style d'écriture. Ça arrive, c'est comme ça. C'est un roman qui est particulier. Il faut, je pense, vraiment être adepte de ce style d'écriture et de ce style d'humour-ci pour aimer. Le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman qui m'a, à l'inverse de Les Petites Fées de New York, qui m'a beaucoup plu. Et il s'agit de Scarlett, le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc c'est un roman qui continue dans les réécritures de contes. Donc avec celui-ci, on se retrouve avec le Chaperon Rouge. Et on retrouve les personnages aussi du premier. Donc on retrouve Cinder, on retrouve un petit peu le prince Kay, on retrouve Levana, on retrouve un peu tout ça. Et donc on se retrouve avec Scarlett, qui est une jeune fille à peu près de l'âge de Cinder, et qui va tout faire, qui est en train en tout cas de tout faire pour essayer de retrouver sa grand-mère qui a disparu. Donc tout au long du roman, on va avoir d'un côté Scarlett qui va tenter de retrouver sa grand-mère avec l'aide, ou peut-être pas l'aide, mais enfin surtout avec l'aide de Lou, donc un personnage qui est vraiment très mystérieux, qui fait peur, qui est assez... Au début, j'ai quand même eu un peu de mal avec ce personnage-ci. Au final, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, tout comme Scarlett, qui est un personnage qui m'a énormément plu. Et on va aussi avoir à côté Cinder, qui a réussi à s'enfuir de là où elle était emprisonnée, et qui va donc faire la rencontre de Scarlett et de Lou dans des conditions un peu dans la force, on va dire. Voilà, donc on a tout ce qui se passe. On a des révélations au sujet de Cinder, de la grand-mère de Scarlett, de ce qui s'est passé il y a quelques années, pourquoi et qui est Cinder, qui était la grand-mère de Scarlett, etc. On a vraiment, même qui était Lou et toute la communauté autour de ce personnage-ci. On a vraiment tout un univers créé par l'auteur qui me plaît en tout cas énormément. On a toute une action, toute une réécriture donc déjà autour des contes qui me plaît beaucoup, puisque l'auteur a repris les contes mais elle en a vraiment fait autre chose tout en gardant certains éléments, et je trouve ça vraiment
génial. Moi, franchement, ce roman-ci m'a énormément plu. J'ai vraiment très très hâte de lire le troisième tome et puis tous les autres derrière. Je suis vraiment très très contente d'avoir découvert cette série. Je ne peux que la conseiller pour le moment. Le troisième roman dont je vais vous parler, il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois Poche. C'est l'histoire d'Harry Kéber qui est un prof et un écrivain à succès qui va se retrouver mêlé à un scandale puisqu'on l'on a retrouvé dans son jardin les restes d'un corps qui a été tué en 1975, donc il y a 33 ans. Le corps d'une jeune fille, donc Nola, qui était une jeune fille de 15 ans à l'époque et qui a été donc retrouvée tuée dans le jardin d'Harry Kéber. Tout au long de ce roman, on va donc avoir affaire à la recherche de Marcus sur cette enquête. Donc Marcus, c'est l'ami, l'élève, le seul proche, on va dire, de Harry Kéber, qui va vouloir innocenter, ou du moins comprendre qui a tué Nola, comprendre pourquoi, ce qui s'est passé avec le lien avec Harry Kéber, etc. Et on va aussi donc avoir dans ce roman toute une réflexion autour de l'écriture, puisque Marcus est aussi un écrivain qui est en panne d'écriture, enfin qui se retrouve devant, enfin c'est la maladie, ce qu'ils appellent la maladie des écrivains, donc la page blanche, etc. Et grâce donc à ce scandale, peut-être que Marcus réussirait à sortir de cette panne. Et donc on a tout ce qu'il faut on a tous les conseils qu'il faut pour écrire un très bon roman. Et par la même occasion pour découvrir qui a tué Nola et surtout qu'est-ce que Harry Kéber a à voir dans cette affaire. Qui est Harry Kéber, qui il a été en 1975, etc. etc. Donc c'est un roman, c'est même une belle brique donc, que j'ai dévoré en 3 jours tellement j'ai été prise dedans, prise dans l'enquête. J'étais vraiment comme Marcus, j'avais vraiment envie de savoir. Donc j'avais vraiment envie de comprendre tout ce qu'il se passait parce qu'il se passe énormément de choses dans ce roman. Les recherches de Marcus vont l'emmener vraiment très très loin et je tournais les pages, j'étais vraiment vraiment dedans. Et c'est vraiment un très très bon roman que je ne peux aussi que conseiller. Et enfin le dernier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit d'un roman que j'ai reçu grâce à la plateforme NetGailey et aux éditions Les Escales. Donc il s'agit de La Maison des Hautes Falaises de Karen Viguer. Donc ce roman-ci parle de 2 personnages. Donc on a tout d'abord Lex qui arrive dans ce petit village, dans la maison sur les hautes falaises, suite à ce qu'il s'est passé quelques temps auparavant avec sa femme et sa fille. Voilà, on va apprendre ce qu'il s'est passé au fur et à mesure de l'histoire. Lex est un homme détruit qui tente de prendre un nouveau départ dans ce village, dans cette maison. Et on a à côté donc Calista qui est une femme qui a toujours vécu dans ce village mais qui a toujours été un peu en marge de la société, en marge de ce petit village par rapport aux autres. C'est une femme qui est plus un peu hippie, une artiste qui fait des peintures, etc. et qui n'a jamais vraiment très bien su s'adapter à la façon de vivre du village, qui est quand même assez tournée sur certains, donc qui est quand même assez tournée sur sur la religion. Et donc on va donc avoir une histoire autour de ces 2 personnages qui vont se côtoyer, qui vont avoir une relation entre eux et qui vont aussi apprendre des choses l'un sur l'autre. Donc voilà, c'est un roman sur la question de la prise de confiance entre 2 inconnus qui est attiré l'un par l'autre. Donc voilà, Calista, on l'apprendra un peu plus tard dans le roman, est quelqu'un qui a aussi vécu des choses assez douloureuses. Donc ce sont 2 personnages qui ont un passé assez triste. Et du coup, ils vont devoir tous les 2 faire en sorte que leur relation aille un petit peu mieux. Tout autour de leur relation va aussi tourner une histoire et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Une réflexion autour de la chasse aux baleines, donc les baleiniers, etc. Voilà, on apprendra que dans la maison où Lex vit maintenant, l'ancien propriétaire était un baleinier, donc c'est-à-dire un chasseur de baleines. Et donc on en apprendra un peu plus sur ce mode de vie, sur les baleiniers et puis bon, sur la chasse aux baleines, etc. On va un peu avoir les opinions de tout le monde
Et j'ai trouvé que c'était une très belle réflexion autour de ça. Donc voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, qui est vraiment très poétique. On a des descriptions de paysages vraiment magnifiques sur l'Australie, puisque c'est un roman qui se passe en Australie. Sur l'Australie, c'est un pays qui, depuis très longtemps, m'intéresse, même si je sais que je n'irai sûrement jamais en Australie, mais c'est un pays qui m'intéresse énormément au niveau de ses paysages. Et donc j'ai trouvé ce roman vraiment très très joli. J'ai trouvé la réflexion autour de tout ça vraiment très belle. L'auteur ne prend pas vraiment part au... Enfin, elle montre les opinions, mais je veux dire, en même temps j'ai eu l'impression de réfléchir à tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment un très beau roman. C'est tout en... Je dirais tout en poésie, mais je sais pas vraiment comment l'expliquer. Et c'est vraiment une très belle plume. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai vraiment beaucoup aimé la relation entre Lex et Calista et voir comment tous les deux ils vont s'adapter l'un à l'autre. Ce qui m'a un peu plus surprise, c'est la fin qui est une fin ouverte. Et j'ai un peu plus de mal avec les fins ouvertes, mais en même temps, voilà, ça se finit très... Enfin, moi en tout cas, je l'imaginais que c'était une fin qui se finissait... Enfin, une fin heureuse. Et donc du coup, ça restera une très belle lecture. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture sur les 4 derniers romans que j'ai lus. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a des romans que vous avez lus, certains que vous voulez lire, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour en parler. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! C'est qui? Bonjour. Bonjour les gens. T'arrêtes de grogner, t'es chiant. Hein. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman que j'ai lu dans le cadre du challenge du printemps elfique organisé sur Livre Addict. Je m'agace toi. Donc ça raconte l'histoire de 2 petites fées qui déboulent dans le... Attends, tais-toi. Ça raconte l'histoire de 2 petites fées, Isère et Norag. Morag. Quoi? Viens dire bonjour à la caméra au lieu de grogner.